Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de tissage. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce motif que moi j'ai décidé de monter en broche, mais peut-être que vous aurez envie de faire autre chose avec. Pour réaliser ce tuto, il vous faudra 3 couleurs de super duo différentes, des drops duo, seulement 4, des amos 8, des 11 zéros, des 8 zéros et une perle ronde, mais ceci est facultatif, c'est selon votre goût. Et puis donc du coup un support si vous voulez le faire, une broche. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour commencer, enfilez sur votre fil une 11 zéro, une super duo et faites ça 8 fois. Lorsque vous avez toutes vos perles sur votre fil, vous pouvez fermer en cercle en repassant dans l'ensemble des perles que vous venez de mettre. Je vous rappelle la série, une super duo, une 11 zéro, une super duo, une 11 zéro. Quand vous êtes revenu pratiquement à votre point de départ, vous pouvez faire un nœud en laissant quand même un fil assez long parce que du coup il servira à fixer la perle si vous voulez mettre une perle au centre ou pas, tant qu'à faire. Et donc une fois que votre nœud est fait, repassez dans quelques perles et en ressortant par une super duo, vous pouvez ensuite passer votre aiguille dans le trou du haut. Ensuite, prenez sur votre aiguille deux super duos d'une couleur différente et vous les passez dans, ensuite vous passez votre aiguille dans la super duo qui suit du tour d'avant et ainsi de suite pour tout le tour. Jusque là, rien de très compliqué. Enfin, il n'y a rien de compliqué en fait sur ce tuto. Comme je vais en faire une broche, je veux qu'elle soit quand même relativement rigide, donc je vais repasser mon fil dans tout le tour. Une fois que c'est fait, je me rends compte que donc j'ai deux espaces différents. J'ai le V des deux super duos et un espace plus grand. Donc dans le V des super duos, je vais ajouter une super duo et pour avoir de la cohérence dans mon choix de couleur, je vais prendre la première couleur que j'ai utilisée, donc ici le turquoise pour moi. Donc entre un V de super duo, je mets une super duo. Et dans l'espace plus grand, je vais prendre une amos. Et je vais piquer dans le trou de la super duo que je croise juste après, donc mon autre V. Et donc ainsi de suite. J'alterne super duo, amos, super duo, amos. Donc V, super duo, grand espace, amos. Et du coup, pareil, quand mon tour est fini, je veux que ce soit bien rigide, donc je vais repasser une nouvelle fois dans l'ensemble de mes perles. Une fois que ceci est fini, je vais prendre la troisième couleur de super duo et dans tous les trous qui me restent, donc entre les amos et les super duos, donc dans les trous supérieurs, je vais passer une super duo tout simplement. Et je vais faire pareil sur tout le tour. Après, je dis 3 couleurs de super duo, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, c'était juste parce que je trouvais que ça donnait du punch, d'utiliser plusieurs couleurs. Comme d'habitude, je vous donne une idée, le reste c'est votre créativité et au passage j'éjecte mon travail, sinon c'est pas drôle. Alors voilà, je viens de mettre la dernière super duo. Cette fois, je ne vais pas repasser dans mes perles parce que de toute façon, je vais y repasser avec la dernière étape.
Donc pour cette dernière étape, vous allez avoir besoin de vos 4 drop duo, si je dis pas de bêtises, et ensuite de vos 4 8-0. Donc je vais faire quelque chose, je sais qu'il ne plaît pas beaucoup, mais moi ça me dérange pas, j'aime bien. C'est pour ça que j'utilise du célon de couleur en général. Bon là il est blanc mais c'est pour aller avec le reste. Donc vous allez repasser dans les 3 super duos que vous croisez, sans repasser sans sortir de la mousse, vous restez vraiment dans les 3. Vous passez dans le trou supérieur et vous venez mettre votre 8-0. Vous piquez donc dans la super duo violette du haut, dans le trou du bas et vous repassez dans vos 3. Et là, après, vous allez passer dans la hamos. Celles qui n'aiment pas, vous pouvez mettre peut-être une 15 ou 2 15-0. Moi, j'avais pas envie de rajouter de matériel. Et comme je vous dis, c'est pour ça que j'aime bien utiliser les fils de couleur, parce que je trouve que ce fil de couleur participe aussi à la création. Donc ensuite, on a passé notre hamos. On repasse dans les 3 super duos du bas. Enfin, les 3 super duos qu'on croise. Et quand on y est passé, on va remonter. Donc là on est en bas, on va remonter dans le trou du haut et cette fois on va mettre la drop du haut. Et vous l'aurez compris, on va repasser dans les 3, puis du coup en plus ça solidifie, ça rigidifie le truc. Et ensuite on repasse dans les 3 super duos qu'on vient de passer et on passe ensuite dans la hamos et cosy et ainsi de suite. On alterne 1 sur 2. Et ça donne cette forme un peu carrée. On est parti d'un rond pour atterrir sur un carré, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Donc là du coup j'ai repassé tout mon... J'ai passé tout mon tour, j'ai passé mon fil. Il me reste le fil du bas, donc là c'est optionnel si vous voulez mettre une perle. Donc c'est une perle de 6 mm. Vous prenez le bout de fil qui vous restait. Vous essayez de vous passer dans une... 11-0. Comme ça c'est plus facile que d'essayer de choper une super duo. Ensuite vous mettez une perle, enfin votre perle de 6 mm et vous piquez dans la 11-0 d'en face. Je vous la conseille ronde parce que dans mon premier essai j'avais pris une perle un peu aplatie et du coup faut faire attention à l'angle d'inclinaison par rapport si vous le prenez en carré ou en losange votre travail, ça peut être du coup tordu, ça peut vous énerver. Donc là pour l'exemple, j'ai pris ronde, comme ça il n'y a pas de problème. Et donc du coup, quand vous êtes repassé, pardon je blablate et je dis pas, vous repassez plusieurs fois sur le chemin que je viens de vous donner pour fixer votre perle correctement pour que ce soit solide. Donc en repassant par les 11-0 et en repassant par votre perle de 6 mm. Et quand vous estimez que c'est bien fixé, et ben vous allez vous balader comme d'habitude avec votre fil pour le cacher et solidifier votre travail. Je suis pas gentille, je vous donne pas de solution pour la bélière, mais parce que en fait je trouve rien, enfin je l'ai pas du tout pensé avec une bélière, donc du coup je vous invite à trouver une solution. Dans ce sens-là, il n'y a pas de souci, vous mettez un anneau dans les 8-0, ça passe. Je suis pas convaincue qu'un anneau passe dans les perles drop duo, j'ai pas testé. Mais après, rien ne vous empêche de rajouter quelques perles lors de votre dernier passage pour faire une bélière et ensuite mettre un anneau, il n'y a pas de souci. Moi, je vous propose la version broche. Comme en plus je vais y arriver, les hameaux sont vachement larges et plates, ça fait une bonne base pour coller. Moi j'ai pris l'azulite, mais j'aurais pu prendre un mélange époxy, hein, les deux sont assez solides. Et on pense à reboucher sinon ça coule vite. Et donc choisissez l'angle si vous le voulez plutôt carré, plutôt losange. Moi c'était le côté losange qui me plaisait le plus. Et donc j'ai fixé ma petite base dessus, je laisse sécher à peu près... Pour être sûr, on dit que l'azulite c'est 24 heures, mais après en quelques heures c'est quand même sec, hein, surtout avec cette chaleur. Et du coup, après, c'est prêt. Donc voilà, j'espère que ce motif vous aura plu. Dites-moi si vous en avez fait une broche aussi, ou si vous avez eu l'idée de monter autrement. Après, rien n'empêche d'en faire plusieurs et de faire un bracelet, ça peut être super sympa. J'espère que donc ça vous donnera envie de vous lancer. N'hésitez pas à me partager votre création sur le groupe Paola Maiello Matériel Créatif. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je suis également sur Instagram et sur Facebook, toujours disponible pour vous aider.
En attendant, je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, ceci n'est qu'une idée, le reste sera votre imagination. Ciao!